Le lithium est aujourd'hui une ressource cruciale, élément de base pour fabriquer notamment des batteries de voitures électriques. Alors l'Europe, qui n'a aujourd'hui aucun site d'extraction et aucune raffinerie, peut-elle s'affranchir de sa dépendance et se fournir sur son propre sol ? Notre ambition, c'est, en 2028, d'ouvrir la première mine de lithium en France. Dans l'Allier, Imerys a une opération qui extrait aujourd'hui du kaolin, qui est une sorte d'argile. En dessous de cette exploitation à ciel ouvert, il y a un gisement de granit et dans cette roche, il y a plusieurs minéraux, dont un contient du lithium. Et c'est ce lithium que nous allons essayer d'aller chercher. Le lithium est une matière critique qui aujourd'hui est au cœur de la technologie lithium-ion. Le lithium a cette caractéristique d'être très léger, donc c'est la technologie qui est utilisée aujourd'hui et c'est la technologie qui sera prépondérante sur les décennies à venir. Nous avons imaginé une mine entièrement souterraine et non seulement les opérations d'extraction se feraient en souterrain, mais les premières étapes du procédé lui-même, qui consiste en fait à concasser la roche, se feraient également en souterrain. Tout ça pourquoi ? Pour limiter l'impact en surface donc sur les milieux environnants, pour limiter les nuisances sonores, pour limiter les poussières et pour limiter bien sûr l'impact sur la biodiversité. Notre ambition serait de produire à partir de 2028 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, ce qui représenterait l'équivalent du besoin pour la production de 700 000 véhicules électriques. Les métaux sont essentiels pour la production de batteries pour véhicules électriques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons devoir ouvrir de plus en plus de mines dans le monde. Et ensuite, la question, c'est où est-ce qu'on les ouvre ? Est-ce qu'on continue à les ouvrir de l'autre côté de la planète et on les achète, on importe et on se dit, finalement, nous, l'impact environnemental, on n'en a pas. Donc, quelque part, on se voile un peu les yeux. Et en plus, on continue à être 100% dépendant d'autres pays. On voit bien dans le contexte actuel que sur des métaux critiques et des industries aussi stratégiques, avoir ce niveau de dépendance n'est pas forcément souhaitable. Cette date va totalement changer la donne et elle approche. En 2035, plus aucune voiture neuve thermique, c'est-à-dire à essence ou diesel, ne sera mise sur le marché en Europe. Les voitures électriques deviendront donc la norme. Et elles sont alimentées chacune par des batteries qui contiennent 10 kg de lithium. La demande pour ce métal va donc exploser. Il va falloir multiplier la production par 40 d'ici 2040 pour suivre la cadence. Or, aujourd'hui, 4 pays concentrent à eux seuls la quasi-totalité de la production mondiale: l'Australie, le Chili, la Chine et l'Argentine. L'Europe a bien du lithium dans son sol, mais pour l'instant n'extrait quasiment rien. La France, on vient de le voir, mais aussi le Portugal avec plus de 60 millions de tonnes de réserves potentielles, ce qui en ferait le pays le plus riche en lithium du continent, mais aussi la Serbie, où un projet a récemment tourné court devant l'opposition des habitants. Et c'est bien ça le problème justement des grosses entreprises, faire accepter aux populations de nouvelles mines. C'est l'un des plus gros obstacles au développement du lithium en Europe. Pour moi, la mine, bien sûr que je n'ai pas envie de la voir. Je ne vois pas l'intérêt de cette mine. La forêt des Collettes est une forêt domaniale, une grande forêt donc, qui fait un peu plus de 2000 hectares domaniales. De l'autre côté de la route, il y a une autre carrière qui va devenir une mine, même bientôt, qui est une mine de lithium. Donc c'est vrai que ça nous inquiète énormément puisqu'on ne sait pas réellement ce qui va devenir la forêt après. La forêt des Collettes vient du mot coulette. Coulette, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits ruisseaux, beaucoup de sources dans cette forêt. Ça nécessiterait énormément d'eau. Est-ce que ça ne va pas tout assécher dans la région? On ne le sait pas. C'est une question que beaucoup de gens se posent et que je me pose aussi d'ailleurs. La forêt des Collettes est une forêt importante au niveau faunistique et floristique aussi d'ailleurs. Notre grande peur, c'est que la forêt à terme, elle, soit touchée et impactée.
Alors nous, les habitants de la région, on se mobilise. Imerys, donc la société qui s'occupe de la carrière, ont fait des réunions publiques dernièrement où ils nous ont parlé de leur projet, en fait, où on a appris qu'ils ne savaient rien, pour l'instant même eux, de ce qu'ils allaient faire. Ils ont dit que ça resterait là. Mais une fois que la mine sera commencée, et si réellement c'est important et que c'est intéressant, rien ne nous prouve qu'ils n'iront pas plus loin, qu'ils ne feront pas plus. Je sais qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de nouvelles énergies, mais je pense qu'il y a d'autres solutions. Je pense que le tout électrique aujourd'hui, c'est une erreur, c'est une utopie d'ailleurs. Et c'est du court terme de toute façon, ça j'en suis persuadé. On va faire cette mine là pour 20, 25 ans, peut-être 30 ans, je ne sais pas. Tout ça pour récupérer du lithium, pour faire quelques batteries qui, dans 50 ans, il n'en restera plus rien. Mais nous ici, dans notre forêt, tout aura été dévasté. L'extraction du lithium, c'est évidemment nécessaire, mais pas suffisant. L'objectif d'ACC est de devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Fabriquer des batteries, ça veut dire utiliser des machines, des procédés de fabrication qui sont très complexes, très sophistiqués. C'est tout l'objet de ce site pilote que d'être capable de le faire. Notre première Gigafactory est en train d'être construite dans les Hauts-de-France. Elle démarrera sa production avant la fin de cette année 2023. Cette industrie de la batterie n'existe pas aujourd'hui en Europe. Toutes les batteries qui équipent les véhicules électriques qui circulent dans les rues européennes sont des batteries qui ont été fabriquées principalement en Chine, parfois en Corée ou au Japon. Le constat qu'ont fait les concurrents asiatiques il y a une dizaine d'années est le suivant. Il était très difficile pour eux d'être compétitifs face aux véhicules thermiques, donc essence ou diesel, des Occidentaux, et ont donc décidé de s'investir massivement dans la technologie des batteries. Ça, c'était il y a 10 ans, le virage a été pris à l'époque, et donc il s'agit maintenant de rattraper un retard assez conséquent, mais nous pensons être armés pour le faire. ACC, c'est le mariage d'un actionnaire Saft qui possède la technologie des batteries, puisque Saft équipe depuis plus de 100 ans des fusées, des satellites, des avions, et puis en face des constructeurs automobiles, notamment Stellantis et Mercedes, nos deux autres actionnaires, qui eux ont la vocation de fabriquer des véhicules électriques, mais n'ont pas accès à cette technologie des batteries. On entend de plus en plus ces derniers temps parler de projets qui émergent, notamment le projet d'une mine de lithium dans l'Allier. ACC voit évidemment cela d'un très bon œil. L'important vraiment pour nous, c'est de maîtriser l'ensemble de la chaîne des valeurs, depuis l'extraction des minerais jusque la roue, en passant par le recyclage, la fabrication des composants des batteries en France, enfin bref, tout ce qui fait la chaîne de valeur des batteries. Le lithium ne fait pas partie des métaux rares, mais bien évidemment, les réserves mondiales ne sont pas infinies. D'ailleurs, selon les estimations, le monde pourrait commencer à manquer de lithium d'ici la fin du siècle. Alors, dès aujourd'hui, les chercheurs se penchent sur la batterie du futur, une batterie sans lithium. Co-Hub de l'énergie, avec mes collègues, on a développé une technologie alternative au lithium-ion, qui est la batterie sodium-ion. On est essentiellement des chimistes, des électrochimistes, qui travaillons sur la composition, la structure et les propriétés des batteries d'aujourd'hui et des batteries du futur. Pour fabriquer une batterie lithium-ion ou sodium-ion, c'est exactement la même technologie. C'est aussi l'avantage du sodium-ion, c'est qu'on n'a pas besoin de changer les équipements qui sont aujourd'hui en train d'être installés dans les Gigafactory. On part d'une poudre qui est le cœur de l'invention de notre technologie. On en fait une encre qu'on vient ensuite enduire sur un collecteur de courant et on vient ensuite bobiner, c'est-à-dire assembler l'électrode dans le dispositif final. Le sodium pourrait être
envisagé comme le remplaçant parfait du lithium. Le sodium est bien évidemment très abondant, hein. On le trouve dans la mer, puisqu'on en fait du sel, le chlorure de sodium. En revanche, on n'arrivera jamais avec le sodium-ion à atteindre les performances du lithium-ion en termes d'énergie par masse. Je dirais qu'on pourrait prendre la comparaison avec l'athlétisme, hein. Le lithium-ion, c'est le marathonien qui permet de franchir des grandes distances, alors que notre batterie sodium-ion, c'est plutôt le sprinter, qui permet de franchir des petites distances, mais à des très grandes vitesses. L'autonomie n'arrivera jamais à égaler le lithium-ion à masse équivalente de batterie. Néanmoins, elle a une capacité à se recharger très vite, qui permet d'envisager, par exemple, le fonctionnement de flottes de véhicules pour le dernier kilomètre des colis, pour des flottes de vélos électriques ou pour des véhicules en autopartage où les kilomètres sont aussi limités. Et donc là, la batterie sodium-ion est hyper adaptée à ce type d'application. La transition énergétique va imposer d'électrifier la mobilité et plein d'autres choses, hein. Il n'y aura pas de lithium et de nickel disponible pour tout le monde, en tout cas en 2030. Donc le sodium-ion aura une place importante dans la transition énergétique. Si jamais les gens veulent absolument 500 km d'autonomie, on n'y arrivera jamais, quoi. Ça veut dire se recharger plus souvent pour aller en vacances. Bon, est-ce que c'est vraiment grave ?